Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour un autre book review. Et aujourd'hui, je vais vous faire le top 10 des paires que je me suis procuré cette année. Un top 10 parce que je me suis procuré plusieurs paires cette année. Donc, je vous montre celles que je considère les meilleures. Et on va commencer par la dernière paire que je me suis procurée. Et c'est une paire de bottes. Comme vous pouvez voir, c'est une paire de Ugg. Je me suis acheté une nouvelle paire de bottes cette année parce que la dernière que j'avais m'a lâché l'année passée. Elle commençait à avoir des trous. Ça faisait quand même 5 ans que j'avais, donc ouais, c'est ça. Et oui, ici on porte des bottes. Et je vous encourage à faire de même. Je me suis procuré la paire de bottes Ugg que la plupart des gens ont. On l'a booté. Je l'ai pris en noir. J'aime bien la brune aussi, mais bon, je l'ai pris en noir. Espérons qu'elle tienne le coup pour l'hiver canadien. And yes, that's pretty much it. Je l'ai pas encore porté parce que bon, il n'y a pas vraiment de neige cette année pour l'instant. Donc pas encore de DS. Mais c'est ça. Le retail sur cette botte est généralement 300$ maintenant. Mais je les ai eu à 50%. Shout out, shout out. Comment? Ça c'est une histoire pour un autre jour. Ben yeah, c'était la 10e paire. Passons à la next. En numéro 9, on a une paire New Balance Made in USA en collaboration avec Teddy Sentis, la 990 V3 Scarlett. Ouais, numéro 9. Et avec du recul, j'aurais pu m'en passer, honnêtement. Mais bon, elle est là et c'est une paire que j'ai beaucoup portée depuis que je les ai. Elle est plutôt confortable. Donc si c'est une paire qui t'intéresse, les 990 V3 sont quand même confortables. Personnellement, je vais half a size down. Je vais une demi-taille en dessous parce que je trouve que c'est un peu grand. And yeah, c'est ça, 990 V3 Scarlett, numéro 8. En 8e position, on a une autre New Balance, la New Balance 2002R Dark Camo. Les 2002R, c'était un modèle que je voulais essayer cette année. Et je me suis procuré une paire. Il y en a une autre que je suis supposé avoir. On va voir si je vais l'avoir ou pas. And yeah, that's pretty much it. Encore une fois, quand même confortable. Une paire que j'ai beaucoup portée depuis que je les ai. And yeah, en général, je porte beaucoup plus de runners que autre chose, donc c'est quelque chose qui rentre facilement dans ma rotation. And yeah, on va passer à la prochaine paire. Les 2002R, c'est une paire que tu peux retrouver en plusieurs couleurs présentement. Il y en a quelques-unes qui sont en rabais, donc profites-en si tu veux en acheter pour les fêtes. Numéro 7, une paire qu'on a vue et revue, les Nike Dunk Low Panda. Honnêtement, j'espère que si tu n'as pas réussi à en avoir, tu vas réussir à en avoir d'ici les prochains restocks. Il est supposé en avoir un autre ce mois-ci, je crois. Et jusqu'à temps qu'il soit tanné. Hein. J'ai même réussi à en avoir une pour mon frère. Lui, il les a vraiment plus portés que moi, comme vous pouvez le constater. Les Nike Dunk Panda. Je crois que le prix a augmenté. Quand je les ai achetés, c'était 135. Maintenant, la plupart des dunks se vendent à 145$. Donc, le prix a augmenté de 10$. Comme les Air Force aussi. Hein. Les Air Force, je pense que ça se vend 135, 145 maintenant. La vie est dure. Hein. Les deux, je les ai eu retail. Hopefully, vous allez réussir à avoir une paire retail si vous la voulez vraiment. Next, pour la 6e paire, on a une paire de Yeezy. La Yeezy 500 Granite. Une paire que j'avais mis en vidéo. J'avais réussi à l'avoir lors du drop online sur le site de Livestock. C'est une boutique canadienne. Ils ont un site web. Puis quand la paire a drop, j'ai essayé de l'avoir en ligne et j'ai réussi. J'avais pris un 10,5. Et ça me fait une paire que j'ai déjà portée plusieurs fois. And yeah, ça fait différent dans la collection et bien sûr il y en aura plus d'autres, donc je compte la garder pour le moment. On verra plus tard. And yeah, on va passer à la prochaine paire. Là on est rendu au top 5 des paires que j'ai achetées cette année. Donc next, on a une paire de Jordan 11 Cool Grey.
Ça rentre dans les paires que j'ai achetées cette année parce qu'elle a été delayed en janvier et je l'ai acheté en janvier de cette année chez Foot Locker Retail. J'ai acheté chez Foot Locker Retail un retail qui vient te chercher dans les poches. Ils ont fait plusieurs paires, j'ai même réussi à en avoir 3. 2 qui étaient pour des amis qui me l'ont demandé. Encore dead stock, je les ai pas encore portés. On cherche la bonne occasion et c'est cela, man. J'ai une 11 Cool Grey, une super belle paire, in my humble opinion. And yeah, on va passer à la 4e paire. Pour la 4e paire, j'en ai 2. C'est pas des chaussures, mais je vais les montrer quand même parce que je les ai eu de façon particulière. Premièrement, on a la Yeezy Slide Flax, une paire qui m'a été offerte par mon boy François. Charles François, Charles J. Vous allez sûrement voir ça dans une vidéo prochainement. Peut-être pas cette année, mais en janvier peut-être ou plus tard. Anyways, la Yeezy Flax, je galérais pour essayer d'avoir cette paire-là. Et finalement, ce gars-là me l'a offerte. J'ai déjà en DS. Dès qu'il me les a offertes, je les ai portées. And yeah, man. Peut-être qu'ils vont revenir l'année prochaine, mais pas sous le nom de Yeezy. On verra. Et l'autre, c'est encore une Yeezy Slides, mais la Pure. Pour celle-là, je vais donner un shout particulier à Idriss. Ah, peut-être qu'on va vous raconter cette histoire-là un jour, mais anyways, pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est shout Idriss. And yeah, man, celle-là aussi, je l'ai eu en taille 11. Celle-là est encore DS, dead stock. Dead stock qui veut dire que la paire est encore dans l'état que tu l'as acheté, donc pas porté, rien de tout ça. Juste une petite leçon de slang de sneakers pour vous. And yeah, on va passer à la 3e paire. Pour la 3e paire, on a une autre paire de Jordan. Et cette fois-ci, on a une Jordan 4. La Jordan 4 Red Thunder. Encore une fois, c'était une paire qui a été delayed au début de l'année. Donc je l'ai acheté en janvier. Elle est encore dead stock. Je l'ai juste try on pour la vidéo que j'avais fait. Et c'est pas mal ça, la Red Thunder. On verra quand on va la porter. Mais pour l'instant, je les garde dead stock. Vu que j'ai les Black Cat, je me sens pas pressé de porter celle-là. Donc c'est ça. Juste avant de passer aux 2 dernières paires, juste vous faire un honorary mention. Cette année, j'ai craqué et j'ai acheté non pas une, mais 2 paires de Crocs. Mais je vais juste vous en montrer une. Et celle-ci est une paire de Crocs un peu plus normale, mais en orange. Mes cousins en Floride en portent beaucoup, donc je me suis dit autant suivre la wave et faire comme eux. J'en ai jamais eu des vrais. Celles que je porte normalement, c'est des fakes. Mais bon, je me suis dit tant qu'à avoir des fakes, autant essayer les vrais. Je les ai eu à 50%, celle-là et l'autre que j'ai. Sur l'autre, j'ai des G-Bits, les trucs qui vont dans les trous. Mais sur celle-là, elle est normale. Je pourrais montrer l'autre, mais je me suis dit autant faire une vidéo sur toutes les slides que j'ai, les slides et pantoufles que j'ai. Donc je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. On a craqué, c'est plutôt confortable les Crocs, mais personnellement c'est pas quelque chose que je porterai à l'extérieur parce que on a du self-respect. Non, yes. Mais personnellement je trouve que c'est pas une chaussure là, je vais pas mettre ça à l'extérieur, je préfère mettre ça à l'intérieur, ou exemple si je vais à la plage, whatever. Yeah. La 2e paire dans mon top 10 des paires que j'ai achetées cette année, c'est une paire de Yeezy. J'imagine que si vous suivez mes vidéos, vous pouvez deviner c'est laquelle. La Yeezy 700 V1 Wave Runner. Une paire que j'ai eue suite au restock de cette année. Je ne l'ai pas eu de chez Adidas. C'est un de mes amis qui m'a hook up retail. And yeah, je regrette pas vu ce qui se passe maintenant avec Monsieur West. Donc ouais, c'est pas mal ça, la 700 Wave Runner déjà portée, mais je la garde en bon état. Au prix que ça coûte, je vais essayer de la garder le plus longtemps possible. Et vu que ça risque pas vraiment de ressortir, mais bon, si ça ressort, ça va pas être avec le nom d'Yeezy, donc ça va pas vraiment être la même chose. Mais bon, est-ce qu'on care vraiment de ça? C'est un sujet pour une autre fois. Mais anyways, donc vu que c'est pas une paire qui va ressortir, je regrette pas trop de l'avoir acheté. Une
paire particulière. C'est le mot, une paire particulière. Et la voici, la voilà. La Yeezy 700 Rave Runner. Et bon, on va être honnête. J'imagine que tu peux deviner c'est quoi mon top 1 des paires que j'ai acheté cette année. Elle est juste derrière moi, là. Ah, Lost and Found. Une paire que j'ai présentée dans ma dernière vidéo. Oh là là, tellement de choses à enlever là. Donnez-moi un instant. Et voilà, bébé. Mon amour. Encore une fois, encore dead stock. Pas encore porté. Bon, je pense pas à la dead stock avant peut-être cet été. On verra. Et c'est ça, si jamais vous voulez absolument voir une vidéo où je les lace up, laissez-moi savoir, je vais essayer de faire ça. Sinon, ben, ça va rester comme ça. Hein. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Voilà. Donc, voilà, c'était mon top 10 des paires que j'ai acheté cette année. Laisse-moi savoir ce que toi, tu as pu acheter cette année. S'il y a une paire en particulier que tu as pu acheter et que tu apprécies. Sinon, dis-moi laquelle de mes paires que tu préfères et que tu trouves que je devrais porter plus souvent ou que je devrais NDS. Et c'est pas mal ça. It was your boy Gene. Like, comment, subscribe, the usual stuff. Share with your friends. And yeah, see you next time. Peace. Yeah. Check it, on s'est connus au boulot. Back then, j'ai croisé son regard dans ma tête, j'ai dit God damn. Elle marchait seule le soir, je lui ai dit de hop in. On parlait de la vie,